Salut, salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, chez moi ça va par la grâce de Dieu, c'est votre arrangeur Salvador. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez même pas à t'abonner, liker, commenter aussi, ça va me faire tellement du bien. Si vous avez besoin de presets de mixage, mastering, n'hésitez pas de me contacter. Si vous avez besoin de plugins pour faire vos mix et genre si vous avez besoin de logiciels, n'hésitez pas de me contacter. Car j'ai plein de logiciels. Après, si vous avez un son à mixer aussi, n'hésitez pas de me contacter car je travaille avec plein des artistes. Je fais le mix de plein des artistes. Voilà. Et 2025 est là. Le gars, je remercie beaucoup Dieu pour les souffles de vie, pour tout ce qu'il a fait pour moi en 2024. Là, je remercie beaucoup Dieu. Voilà quoi, il m'a gardé. Donc, je suis très très content, les gars. Dieu merci beaucoup. Et pour toutes les personnes qui m'ont négligé pendant les fêtes là, c'est pas grave les gars. Des fois j'ai appelé certaines personnes, pas de message, pas de réponse, et je leur écris, pas de message, pas de réponse. Voilà. Bon, pas de problème, pas de problème. Et voilà, c'est comme ça quoi. Bon, et sans plus tarder les gars, là nous sommes en 2025 là. Et tellement beaucoup de gens qui m'ont posé aussi plein de questions en 2024 que frérot, c'est quoi le meilleur don qu'on peut utiliser dans les studios comme un pro, quoi, comme le meilleur logiciel qu'on peut utiliser dans les studios, après qui est très très simple à utiliser. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit liste de meilleurs logiciels que vous pouvez utiliser. Après, c'est très simple aussi. Après, c'est professionnel. Donc, du coup, là, je vais faire les choix du meilleur don, quoi. Voilà, je vais faire les choix comme ça, vous pouvez travailler comme un pro en 2025, les gars. Donc, faut te concentrer pour voir quels sont les meilleurs logiciels que tu peux choisir pour travailler dans ton studio comme un pro. Premièrement, je vais d'abord vous présenter la liste de tous les logiciels qui est un peu populaire là qu'on utilise souvent dans les studios quoi, à tout moment. Voilà. Premièrement, et on va d'abord commencer par Ableton là. Ableton. Voilà, Ableton, voilà. Voilà Ableton qui est aussi vraiment un peu populaire qu'on utilise souvent. Voilà. En fait, Ableton, c'est un plugin et excusez-moi, c'est un logiciel qui on fait le mixage et tout, comme aussi les autres logiciels. Voilà quoi. Je n'ai jamais utilisé Ableton, mais voilà, je vois beaucoup de personnes qui l'utilisent. Voilà. C'est pas mal quoi. C'est pas mal trop. C'est quand même bon. Pour des gens qui le maîtrisent, c'est quand même bon. Après, le deuxième, voilà, il coûte combien là? Excusez, il coûte au moins. Voilà. Ça complet, c'est 80, 190 et 199 dollars. 199 $, voilà. Voilà, c'est un peu cher quand même. Après, on passe à la deuxième, c'est FL Studio aussi, qui est un peu cher là actuellement. C'est en promotion, voilà, ils sont en promotion. C'est 99 dollars, voilà, 99 $. Qui aussi, c'est pour le beatmaker, il y a aussi certaines personnes aussi qui font le mixage, mastering et tout, comme les autres aussi, comme les autres logiciels. Il y a aussi Logic Pro qui est uniquement sur les Mac, qui est aussi très bon, qui j'aime beaucoup travailler malgré j'ai pas la machine de Mac. Voilà, une fois quand je vais acheter le Mac, je vais commencer au moins de l'utiliser aussi. C'est vraiment très important pour l'utiliser. Voilà, il coûte 249,99 $. Voilà, donc c'est aussi très cher. Il est très très cher. Après, quatrième, c'est l'autre, la Protos. Voilà, qui est aussi un peu cher, qui est aussi très très cher même. Voilà, excusez-moi, je dis un peu cher, qui est aussi très très cher, qui est 699 euros. Donc, il est tellement cher, les gars. C'est trop, trop, trop cher. Mais c'est du professionnel. Une fois, si tu le maîtrises très, très, très bien, c'est vraiment professionnel. Voilà. Et les cinquièmes, pardon, le cinquième, c'est le Cubase, les Stumber.
Le Cubase, il est à 579 dollars, 00. Voilà, vous voyez le gars, le Cubase, si tu veux un Cubase professionnel après complet, avec les éléments complets, il coûte 579 euros. Voilà, il est trop cher, c'est trop cher, c'est presque avec Protos, voilà quoi. Après le sixième, on a Studio One 7. Il coûte, c'était en 199 dollars, 99. Voilà. Là, c'est maintenant à 140 dollars. Donc, voilà quoi. C'est vraiment quand même bon. On a diminué le prix, voilà quoi. On a diminué le prix là, c'est bon quand même. Après, les derniers, c'est les repères là. Voilà, avec les cracks complets, c'est 225 dollars. Voilà, les gars, c'est 225 dollars. C'est quand même trop cher, mais c'est pas trop populaire, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes aussi que je vois qui l'utilisent, mais c'est pas trop populaire comme les autres. Et comme les autres logiciels que je vois, voilà, quoi. Bon, alors là, je vais vous présenter quand même, je vais vous parler quand même des logiciels que vous pouvez utiliser si vous voulez quand même avancer dans l'ingénierie et si tu veux devenir un pro quand même après plus vite quoi, plus vite. Et je te conseille d'utiliser ce que je vais vous présenter dans cette vidéo là, sans vous mentir. Vous allez voir quels sont les meilleurs que vous pouvez utiliser. Après, qui est très simple avec les interfaces, très simple aussi à utiliser. Voilà. Bon, premièrement, je vais d'abord vous présenter Protos. Protos qui est professionnel pour utiliser. Vous voyez dans les studios professionnels, si tu pars dans chaque grand studio professionnel, tu peux jamais trouver Reaper ou bien Studio One ou bien encore FL Studio ou bien encore l'autre là ou bien encore Ableton, jamais. Ce que tu vas trouver c'est Protos ou bien Logic Pro ou bien soit encore Cubase parce que ce sont des dents qui est professionnel en fait à utiliser. Après c'est très simple aussi à utiliser. Ce sont le logiciel qui est très simple à utiliser. Et c'est pourquoi dans les studios professionnels on utilise souvent les Protos, Cubase ou encore Logic Pro. Vous voyez les gars. Après j'ai pas dit peut-être que les autres là sont pas professionnels et sont pas bons pour utiliser. Voilà. Une fois si tu le maîtrises très bien, voilà, tu peux rendre ton logiciel professionnel en travaillant avec tes plugins et voilà quoi. Après, si tu veux travailler, comme j'ai dit, si tu veux plus devenir professionnel, si tu ne maîtrises pas trop les autres là, si tu veux par exemple te lancer dans l'ingénierie, je te conseille d'utiliser soit Cubase ou bien Protos ou bien Logic Pro. Voilà, c'est ça que je peux te conseiller si tu veux vraiment avancer. Ou bien un jour si tu veux qu'on t'invite dans un studio professionnel et tu veux faire les tests par exemple. Si tu veux faire les tests pour faire tes mixages, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Excusez-moi, j'avais mis un pause parce que j'avais quelque chose à faire, voilà quoi. Voilà. Donc là, je vous conseille d'utiliser, au moins si tu veux vraiment te approfondir au niveau du logiciel, du genre comment je peux dire en fait, de te approfondir pour devenir professionnel, je te conseille d'utiliser Logic Pro ou bien Protos ou bien Cubase. Voilà, ce sont de meilleurs logiciels que vous pouvez utiliser dans un studio professionnel et pour devenir professionnel en fait. Vous voyez, j'ai pas dit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir dire ouais, c'est pas ça frérot, c'est pas ça non. En fait, de mon côté, ouais, moi je donne mon avis, tu vois. Vous voyez, moi je donne mon avis donc
c'est à vous aussi, vous pouvez aussi me dire, ouais frérot, voilà quoi. Donc si vous avez le Mac OS, le Mac, je vous conseille d'utiliser Logic Pro, ou bien soit Cubase encore de Mac, ou bien Protos, voilà. Comme moi j'ai le Windows, je peux utiliser Protos, ou bien plus encore le Windows, parce que je n'ai pas le Mac, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Ce que j'aime avec les Logic Pro, parce que l'interface des Logic Pro premièrement, sont professionnels, l'interface des professionnels. Après là, c'est très facile à utiliser. Vous voyez, c'est très facile à utiliser. Genre les bibliothèques des instrumentales et des effets intégrales. Vous voyez, surtout les effets intégraux des Logic Pro sont de meilleurs effets, les compresseurs, de meilleurs compresseurs que tu peux utiliser. Les Q des Logic Pro aussi, c'est les Q aussi que j'aime beaucoup utiliser parce que je l'avais déjà testé. Je l'avais déjà testé, c'est pourquoi je suis en train de dire ça, voilà. Sinon, je ne peux pas venir là pour vous dire que ça, c'est pas bon, ça là, c'est bon, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est bon, voilà. Moi, en fait, j'avais presque testé tout qui est comme logiciel, mais je vous dis ce qui est vrai, c'est juste trois que j'avais trouvé qui est un peu professionnel. Cubase, Logic Pro et Protos, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Après, il y a aussi un peu FL Studio, voilà. Je peux dire un peu seulement FL Studio. Bon, en vrai, moi, je peux dire FL Studio, c'est juste pour le beatmaker. Si tu veux vraiment devenir pro en beatmaking, je t'ai dit d'utiliser FL Studio parce que tu vas faire des bons trucs. FL Studio, en fait, c'est vraiment cool pour créer des prods. Vous voyez? Mais les autres là, c'est moi, ça me permet juste de faire le mixage, le mastering et tout quoi. Voilà, de créer mes projets. Voilà, donc c'est un peu ça la famille. Après, j'allais aussi dire une chose. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir dire là que frérot, t'as mal parlé. Mais non, c'est pas ça. Je vais dire une chose à la fin. Si tu veux devenir un pro, je te conseille de maîtriser d'abord les plugins qui viennent sur ton logiciel avant de commencer d'utiliser les autres plugins là, tout. De maîtriser d'abord le plugin qui vient sur ton logiciel. Après là, c'est à travers de tes plugins là qui viennent sur ton logiciel que tu peux commencer encore de t'améliorer encore plus avec les autres plugins. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est comme moi je connais presque tous les plugins qui sont sur Cubase, qui viennent sur Cubase, sauf soit Cubase 5, 6, voilà, jusqu'à 14 comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Et je vous conseille de l'utiliser, c'est très important. Voilà, donc c'est ça mon avis que je peux vous donner. Et d'essayer un peu de maîtriser le plugin et le plugin qui vient sur votre logiciel avant de commencer encore peut-être de créer encore le mixage pour les autres plugins. Voilà quoi, donc c'est un peu ça. C'est comme moi, je maîtrise très bien Cubase, je le maîtrise très bien. Les gens qui vont dire que ouais, peut-être il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas sur Cubase, ça là c'est faux. Car moi je dors avec Cubase, je réveille avec Cubase. Au niveau d'instrumental sur Cubase là, peut-être je peux dire que voilà quoi, pour créer le MIDI, voilà tout et tout. Bon, je peux aussi le faire, mais du coup, j'aime pas trop créer des prods sur Cubase. Moi, j'aime faire mes prods sur FL Studio, voilà quoi, sur FL Studio. Les accompagnements, par exemple, si je veux faire un accompagnement des genre piano bien et guitare, je vais ajouter par exemple quelque chose comme ça, je peux utiliser, soit je peux enregistrer, je branche le piano, après je fais l'enregistrement direct. Vous voyez donc, moi je maîtrise tous les interfaces sur Cubase, peut-être que c'est le nouveau, je peux dire qu'on a encore ajouté ou bien quoi, sinon moi je maîtrise tout. Vous voyez les gars, donc c'est un peu ça, ce que je peux vous dire, c'est de maîtriser d'abord le truc qui vient sur votre logiciel, le plugin là, avant de faire autre chose, avant de concentrer, de faire les EQ. Vous voyez, moi je le maîtrise déjà ça, tout ce que vous voyez ici. Je peux faire un bon mix avec tout ce que vous voyez là. Voilà, je peux faire un bon mix à part d'utiliser le wave et tout, mais je peux faire un bon mix avec ce plugin là qui vient sur mon logiciel. Je peux créer les autotunes et tout. Voilà, je peux créer les autotunes après qui peuvent aussi sonner normal, très normal.
C'est comme cette autotune là, c'est pitch correct. Il y a aussi les majors, mineurs, les customs. Il y a aussi les chromatiques, voilà quoi. Il y a aussi les générales, mâle, femelle, voilà. Donc c'est un peu ça, excusez-moi. Donc c'est ça mon avis que je vous ai donné. Et de mon côté, je vous conseille d'utiliser soit l'autre lab, Cubase ou bien Protos ou bien plus encore Logic Pro les gars. Donnez vos avis en commentaire, comme ça on va essayer encore d'analyser encore si on peut encore trouver au moins des qui est vraiment normal. Je sais à beaucoup de gens qui ont venu me dire ouais tu connais rien, tu connais rien au niveau de plugins et de logiciels ou bien quoi. Mais si vous ne croyez pas, essayez un peu de contacter peu importe quel pro qui travaille pendant des années avec des logiciels qui essaie de travailler avec plusieurs logiciels, quoi. Parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de logiciels que vous ne connaissez, comment je peux dire, que si je cite les noms de certains logiciels ici, je vais dire qu'il y a certains logiciels que vous ne connaissez pas. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je vais essayer un peu de faire la liste de au moins les autres logiciels. Quand j'étais aussi dans mon pays, il y a aussi un logiciel qu'on a appelé Logi et l'autre là, et Magix. Magix, je ne sais pas si vous connaissez Magix. Il y a le Magix simple, il y a le Magix Pro, et le Magix, je peux dire simple comme ça. Magix simple. Mais au Congo, ici, depuis que je suis au Congo, ou bien sur YouTube, je vois jamais les tutos sur YouTube. Les tutos de Magic Pro ou bien Magic Simple sont vraiment très rares, même sur YouTube, quoi. Vraiment, je vois pas des tutos qu'on publie, pas de tutos, en fait. Enfin, donc, je vais aussi essayer ça. En fait, c'est comme le Logic Pro, en fait. Le Magic, là, en fait, je vais essayer un peu d'installer ça. Et après, je vais aussi essayer de vous expliquer comment ça marche aussi. C'est très simple. Après, c'est du professionnel, vous voyez. Mais je vais faire un tuto pour ça, comme ça, pour vous montrer quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont aimer pour l'utiliser aussi, quoi. Voilà la famille, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Après, je tiens aussi à vous dire bonne année à vous. Bonne année, le gars. Que Dieu vous bénisse, vous donne encore plus de l'intelligence pour ce travail-là de l'ingénierie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le gars.